Yo Lana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 12 au 18 avril 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Nous entrons dans une semaine de nouvelle lune en bélier qui sera lundi 12. Donc on est dès le début de semaine marqué par cette influence-là. Alors c'est très intéressant parce que la plante qui m'est venue pour cette semaine avait pour moi une signification particulière et en faisant des recherches, elle m'a transmis un message très sympa dont je vous parlerai à la fin de la vidéo. Donc cette semaine, je vais travailler avec deux oracles qui sont le premier, mon oracle message des plantes du monde, et pour la carte de synthèse, un oracle que je ressors qu'en de belles occasions, qui est le Mana Cards, le pouvoir de la sagesse hawaïenne de Catherine Baker et Doya Nardin. Donc on va voir ce que ça vient nous proposer. Donc c'est parti pour le tirage des cartes. Alors, je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour le début de semaine prochaine. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Ok, alors, merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. Très bien. Et pour le Mana Cards, alors je ne parle pas très fort parce que les amis chez qui je suis actuellement font l'école à leurs enfants. J'espère que c'est pas trop compliqué d'ailleurs pour les papas-mamans ici qui doivent faire l'école à leurs enfants, parce que c'est une période bien particulière pour beaucoup d'entre nous. Donc c'est parti. Le début de semaine prochaine. Alors la carte qui ressort, c'est le néon, le Parachérodon Axéroldi. Faites confiance à vos capacités, vous apportez de nombreux bienfaits autour de vous. Il est temps d'y croire et de ressentir la magnifique personne que vous êtes. Alors ce que vient me dire cette nouvelle lune, c'est qu'elle vient sceller un processus qui s'installe depuis une bonne dizaine de jours, un processus qui nous demande d'être dans une forme de passivité, d'accueillir les choses telles qu'elles sont en restant dans notre plus belle part de nous-mêmes. C'est presque la sensation d'être assis dans un trône qui nous attendait depuis longtemps et de voir les choses venir à nous et de choisir. C'est bien sympa dit comme ça et pourtant c'est vraiment l'énergie qui nous est proposée ces derniers temps d'accueillir dans notre vérité les choses. On disait la semaine dernière, il n'y a plus de question de mérite, il y a juste le fait de valider ce qui vibre, ce que nous sommes. Donc si nous voulons attirer totalement quelque chose qui vibre ce que nous sommes, il est d'autant plus important de rester aligné à nos valeurs de cœur, à notre authenticité, à notre vérité. Le néon aussi, par sa posture, ce néon, il est très connu en aquariophilie, c'est un petit poisson amazonien qui a cette ligne bleue électrique. Il vient juste nous dire, valider, je vous dis, ancrer autour de la nouvelle lune, ce que tu es suffit. Arrête de chercher des qualités extérieures et en faisant ça, je serai peut-être une meilleure personne ou plus compétente. Regarde déjà ce qui est en toi, fais avec tes capacités et laisse la vie t'offrir le meilleur en fait. Ça me fait aussi écho enfin à une parole sur laquelle je suis tombée ce matin sur mon téléphone par hasard, impossibilité de retrouver d'où ça vient, qui disait que le sage laisse venir à lui les événements et les façonne tels qu'il en a envie. Mais il laisse venir les choses, il n'est pas dans l'appréhension à bloquer. J'accueille tout ce que la vie me propose et je les transforme en très belles expériences. Et ainsi, plus ça va, plus ça va, plus ça va, et plus les expériences arrivent. C'est du sur-mesure, aligné à notre essence. Et j'insiste dans cette notion, parce que la plante justement de fin de guidance vient valider que cette partie d'avril, nous entrons vraiment dans un nouveau chapitre. Là, à partir de maintenant, donc j'ai envie de vous dire, accueillez les bénédictions et accueillez les nouveautés, quelles qu'elles soient dans votre vie. Donc début de semaine, il n'y a pas grand-chose, simplement restons centrés dans ce calme intérieur, dans cette validation de nos qualités intrinsèques et prenons ce qui vient. Mais il n'y a pas quelque chose à libérer. Le seul truc du début de semaine, c'est reste qui tu es, fais confiance à la beauté de ton être et à ce qu'elle est en mesure d'attirer et de créer. Voilà.
Pour le milieu de semaine, c'est un poisson qui sort souvent quand je fais les vidéos avec cet oracle. Donc voilà, alors lui c'est le labéo bicolore. C'est un petit poisson malaisien. Il est temps de prendre soin de vous et de vous détacher du regard extérieur. Alors lui, c'est... J'ai un doute juste au niveau comportemental, c'est un poisson que je n'ai jamais maintenu. Je vérifie juste une donnée. Non, il vient de Thaïlande, pardon. Alors... En fait c'est ça, c'est un poisson. Si dès son plus jeune âge il a été mis en groupe, il pourra s'entendre avec ses congénères. Si adulte vous en rajoutez un, l'entente sera catastrophique. Donc il y a une notion de sociabilisation importante. Je vais vous dire son message. Il est temps de faire ce que vous, en majuscule, avez envie. Cette carte indique que ces derniers temps, vous avez probablement beaucoup écouté le point de vue d'autrui, et que vous avez peut-être mis de côté votre boussole intérieure. Peut-être êtes-vous encore un peu trop sensible au regard du monde extérieur, et que vous ressentez une énergie de critique dans votre vie. Le labéo nous rappelle que le bonheur est une chose très intime et personnelle. Rien ni personne ne peut décider pour nous de ce qui est bon pour nous. Soyez libre de vivre votre vie et observez le monde changer à mesure que vous vous épanouissez encore plus. Alors, là c'est intéressant parce que dans cette énergie nouvelle, ce que ça vient nous dire, c'est que ça me montre il y a peut-être des choses que nous souhaitions affirmer ces derniers mois. Que nous avons tenté d'affirmer et nous avons été confrontés à des discordances, des points de vue opposés à nous, voire une obligation de nous soumettre sur certains aspects. Et là, ça me résonne beaucoup sur la dimension matérielle de la vie ou professionnelle. Et là, ça nous dit de reprendre nos convictions, de reprendre des choses que nous avions peut-être laissées, mais qui sont toujours des valeurs de cœur pour nous, et de les remettre à jour, de les réactualiser et de les réaffirmer. Peut-être que quelque chose qui ne passait pas il y a plusieurs mois, depuis l'été dernier, maintenant peut être validé. C'est juste qu'il y avait un processus, ça me montre, de maturation en nous. Nous avions des choses à libérer, à comprendre sur notre personnalité profonde, dans nos interactions. Et là, l'énergie est totalement propice à ce que nous réaffirmions certaines choses. Et je vous dis, ça me vibre profondément dans la sphère vraiment matérielle, très très terrestre. Là, on n'est pas forcément dans le sentimental. Tout ce qui crée notre réalité matérielle. Donc, il vient aussi me dire, le labéo, que nous avons suffisamment travaillé sur le relationnel humain pour aujourd'hui pouvoir affirmer d'autres valeurs dans ce même relationnel, d'accord? Ça peut être quelque chose, par exemple, que je n'osais pas dire à quelqu'un, quelque chose que je souhaite faire et que la personne aurait refusé ou je ne sais trop quoi, et qu'aujourd'hui, finalement, je suis tellement en conscience de mes qualités, de ce qui est juste, que je peux en parler absolument différemment. Je n'en parle plus avec l'espèce d'appréhension que ça ne fonctionne pas, j'en parle juste en restant dans ma vérité. Et là, le message pourrait être entendu différemment. Voilà. Ça me parle aussi d'une grande intelligence du cœur, d'une grande compréhension, c'est ça. Ça valide le fait que notre compréhension humaine relationnelle a vraiment beaucoup évolué. Et que nous pouvons nous attendre à des dénouements heureux ou des nouvelles relations très porteuses. Mais il y a quelque chose de fort au milieu de semaine qui reprend donc des projets, des objectifs, des envies que nous avions peut-être laissés de côté ces derniers mois et qui là pourront enfin se manifester, se matérialiser. Voilà. C'est bon pour le labéo, ok. Bon bah c'est assez étonnant, mais c'est ça. Le milieu de semaine, c'est je me réaffirme dans ce que je crée dans ma vie terrestre, ok? Et j'y vais, en fait je retrouve mon plein pouvoir, tout simplement, toute ma justesse de cœur. Et le week-end prochain, donc lui c'est un petit poisson que j'ai maintenu il y a longtemps, qui n'a pas une grande espérance de vie et qui est adorable. Là c'est une représentation de deux mâles, le poisson arc-en-ciel, l'Iriaterina werneri. Alors, ce petit poisson, pour moi il est australien. Ah yes, nord de l'Australie, sud de la Nouvelle-Guinée. Il vient nous dire, offrez-vous un moment en solitaire, vous avez besoin de vous faire un cadeau pour retrouver votre qualité d'être. Alors,
Quand je ressens un déséquilibre s'installer dans ma vie, je programme un temps pour moi, un espace au sein duquel je me ressource, j'honore mes envies et j'écoute ma guidance intérieure. Il existe en moi un lieu de paix et de ressources que je visite à chaque fois que j'en ressens l'envie et dont je ressors rafraîchi. Je remercie mon être, merci à l'univers, merci à l'énergie de l'Iriaterina Verneri. Alors, vous a-t-on déjà dit une phrase du genre « Pense plus à toi, tu as tendance à t'oublier pour les autres ». Eh bien, cette carte arrive pour vous rappeler que vous êtes la personne la plus importante dans votre vie et qu'il est bon de vous honorer à chaque instant. Si vous vous sentez débordé par des activités extérieures, essayez de programmer une journée que vous consacrerez à votre personne et uniquement à votre personne. Réfléchissez à ce que vous pourriez faire pour vous, comment investir ce temps de manière positive et ressourçante pour vous-même. Appréciez et savourez cet état d'apaisement total lorsque vous vous offrez votre propre attention. Il y a un double message dans l'Iriaterina Verneri. Bon, le premier qui est très clair, le week-end prochain, c'est bien, c'est vivement conseillé de faire quelque chose en lien avec soi, ou tout simplement de s'offrir quelque chose qui nous fait plaisir. Je ne parle pas forcément d'échange monétaire, mais ça peut être un échange, un achat de quelque chose qui nous tient à cœur. Le week-end prochain vient surtout nous rappeler, amplifier tout le processus progressif de la semaine qui est je me retrouve, enfin je suis moi en totalité, plus je suis moi et plus je peux accueillir les choses, je ressens un état de paix intérieure, je ne suis pas dans une quête en lien avec des peurs, il faut faire ci, il faut faire ça, mais que dois-je faire, au secours, aidez-moi, mais plutôt de je fais confiance, je suis bien, et donc j'attire le bien, tout simplement. Et il vient souligner la splendeur personnelle sur le week-end prochain, et de proposer, c'est ça que j'entends, pas forcément un moment en solitaire, mais de proposer éventuellement, ça peut être à votre famille, quelque chose, mais qui est important pour vous, qui vous ferait du bien à vous, et par la même occasion à tout le monde, d'accord? Mais on nous demande sur le week-end prochain de prendre une décision en lien avec nous, quelle qu'elle soit. Là, on parle de loisirs, mais ça peut être aussi un projet professionnel, ça peut être une déclaration amoureuse, ça peut être tout un tas de choses, mais quelque chose qui valide cet amour personnel. Ok ? On a remarqué quand même que depuis plus d'un mois, ça revient toutes les semaines, cette notion de je suis assis sur mon trône et je valide ce qui est bon pour moi, mais je laisse la vie enfin me proposer le meilleur. Je vous cache pas que c'est aussi un challenge pour moi, pour ceux et celles qui me suivaient depuis longtemps, parce que je suis en quête d'un chez-moi, je ne suis actuellement pas chez moi, c'est très important puisque j'ai toute une famille animale et végétale, et là je suis dans une phase actuellement où je ne sais pas. Et je n'ai aucune intuition. Et ce n'est pas lié à un blocage, c'est que vraiment, il y a quelque chose qui n'est pas encore là. Et donc, je cultive du mieux possible ce bien-être et je le ressens s'installer. J'autorise la vie à me proposer ce qu'il y a de meilleur. Et ce qui me maintient, entre guillemets, les pieds sur terre, c'est ce sentiment de confiance qui est vraiment ancré, ce calme intérieur. Et ça, c'est une intuition qui est très forte. Et je vous invite à honorer ce genre d'intuition. Quand vous ressentez un état de paix, même si vous n'avez pas encore toutes les réponses, faites confiance. Il y a bien quelque chose qui est en train de s'organiser sur d'autres sphères et qui est en train de se poser. D'ailleurs, là nous sommes entrés dans la nouvelle année astrologique. Les nouvelles influences sont en train de se mettre en place, d'arriver. Et d'ici l'été prochain, je ressens que beaucoup de choses vont bouger. Il est possible que d'ici cet été, nous nous disions « Waouh, mais c'est quoi cette vie ?» Enfin, c'est un basculement absolu. Voilà. Voilà pour le week-end prochain. Donc, je me fais un cadeau, quel qu'il soit, et je propose ce cadeau à d'autres. Mais je valide le fait que ce qui est bon pour moi peut être aussi proposé au monde extérieur. Ça suffit parfois d'être dans sa grotte et de penser que ce qui est bon pour nous n'a aucune valeur. Ça peut se partager. Preuve étant, ça nous fait bien plaisir des fois d'honorer les joies de nos amis ou de notre famille. Eh bien, il est temps de valider le contraire. Je me fais du bien et je le propose. Si vous en avez envie, tant mieux. Si vous n'avez pas envie, tant pis. En revanche, je vais honorer cet aspect de moi qui en a besoin. Quel qu'il soit, écoutez votre intuition.
Je reste aussi un peu vague volontairement pour que vous écoutiez ce dont vous avez réellement besoin. Ok? Donc, en grande synthèse, le tout début de semaine, on a dit « je laisse briller ma personnalité, je suis sur mon trône ». J'accueille, je continue d'accueillir. Le milieu de semaine, je me détache du regard extérieur, je repropose à la vie, à mon environnement, quelque chose qui m'était cher mais que j'ai peut-être laissé de côté parce que c'était pas bien accueilli par le passé ou que ça ne fonctionnait pas, je le laisse revenir dans ma vie. Et enfin, le week-end prochain, je m'offre un cadeau quel qu'il soit et je propose de le partager avec ceux que j'aime, avec mes proches ou avec la vie tout simplement. Ok ? Voilà pour la carte, la semaine, pardon, excusez-moi. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, le week-end prochain, juste je voulais te dire que c'est une énergie très yang. Et donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est dans l'action. On peut se sentir comme bousculé, mais bousculé positivement. On peut avoir plein d'envie, l'envie de faire plein de choses. Ce sera absolument normal. Je ne sais pas ce qui va se passer astralement, mais si vous vous sentez légèrement survolté ou en pleine activité, pas d'inquiétude, tout va bien. C'est juste que des nouvelles données arrivent, des nouveaux paramètres et des nouvelles envies. Ça devient plus clair, quoi. Donc on a envie de mettre en mouvement tout ça. Voilà pour la guidance de la semaine. Et pour la carte de synthèse, alors c'est dans quel sens? Parce que c'est une carte qui a une double lecture et c'est important de... Ok, alors c'est anneau, anneau. Vous savez, celui-ci, quand je le sors, cet oracle, je vous ai souvent dit par le passé, quand je le sors, ces messages sont très... c'est tribal, c'est très fort, et je le lis, il est en anglais, donc je vais traduire as I can. Donc, il y a un chant qui nous est proposé. Donc, Ano Ano, c'est la graine, intention, l'intention. Le chant, en hawaïen, est Okai puka honua nui nei, opi'i okalani kuakini. Ahu, Ahu ika haaka oka o, kaakai ike a nue nue. La gourde représente le grand monde. Elle recouvre le paradis de Kuakini. Thrust into the netting. Faites confiance dans ce nettoyage. Libérez-le dans l'arc-en-ciel pour une purification. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? La calabash open up et open down. Donc là, ça va être open up. Les graines que vous plantez à travers vos pensées, vos mots, vos actions déterminent ce que vous recevrez. Par ailleurs, il est vraiment important d'être en contact intime avec ses intentions, avec les intentions sous-jacentes à vos pensées, mots et actions. Alors je répète cette phrase, par ailleurs, il est très important d'être en contact intime, étroit, avec les intentions sous-jacentes à vos pensées, vos mots, ainsi que vos actions. Plus vous êtes conscient des intentions que vous avez pour vous ou pour les autres, et plus vous pouvez participer pleinement à la création d'une réalité. Offrez votre concentration. Alors, pardon. Parce que c'est... Connectez-vous à la concentration intérieure, à l'intérieur de votre être, et faites un focus sur vos pensées. Soyez conscient de vos intuitions, de vos intentions, et visualisez vos désirs arriver. Plus vous commencez à faire un focus, à vous concentrer sur ce que vous désirez, en imaginant et en imageant à quoi pourrait ressembler votre vie quand vos désirs seront remplis, concrétisés. Essayez d'imaginer ceci dans les moindres détails. Gardez à l'esprit que si vous ne pouvez pas le voir, vous ne pourrez peut-être jamais l'achever, l'accomplir. Alors, là c'est intéressant sur la carte de synthèse parce qu'on est clairement dans une vibe à la loi de l'attraction.
Il y a parfois des conseils différents. Tantôt, on entend: «Ah non, il faut que tu imagines une fois et que tu lâches prise et que tu envoies de l'amour». Tantôt, on te dit: «Visualise-le le plus possible». Bah oui, mais si tu le visualises et que tu as une énergie qui est négative derrière, mais en fait, ça se concrétisera pas, et cetera, et cetera. Si cette carte vient nous proposer de visualiser le mieux possible, ça veut dire que le chemin est déblayé pour que cette façon de faire soit efficace la semaine prochaine. D'accord? Vous avez peut-être remarqué quand même que depuis une semaine, nous sommes beaucoup moins dans un nettoyage de mémoire, de blocage et tout. On est beaucoup plus concentré et concerné par la relation à nous-mêmes, le bien-être intime et justement cette douceur de vivre qui fait j'accueille, j'accueille. Et donc Ano, qui signifie donc la graine, seed, nous propose sur toute la semaine prochaine de profiter de cet état de paix intérieure pour visualiser, projeter ce que nous désirons vraiment. Ça peut passer par plein de choses. Si vous n'arrivez pas à visualiser, ça peut être l'écriture. Ça peut être le fait de danser, de chanter. Ça peut être aussi le fait de faire quelque chose donc, qui nous inspire. Le sport aussi. Tout ce qui nous met dans un état où on peut ressentir au moins ou imaginer à peu près à quoi ressemble la vie de nos rêves. Ok ? Donc la carte de synthèse nous dit ça sur toute la semaine prochaine. Profitez de ces énergies pour visualiser ce que vous désirez et vous laissez envahir par ça. Laissez-le venir à vous, d'accord ? L'image du trône peut être intéressante et je pense qu'on va l'utiliser aussi dans la petite méditation. Voilà, merci Ano. Et pour terminer, donc pour la petite méditation, je vais faire apparaître une plante qui est un calathea, donc le Calathea White Star, et je remercie mon amie Aurore de m'avoir redonné son nom. C'est une plante qui est sur mon lieu de travail, pour qui j'ai eu un vrai coup de cœur, c'est la famille des Calathea. La Calathea regroupe beaucoup de plantes qui sont pour la plupart sud-américaines ou brésiliennes, des plantes de sous-bois. Ce sont des plantes très appréciées pour leur feuillage hyper graphique, il en existe plein de variétés. C'est très facile à cultiver, ça ne supporte pas le soleil direct, mais ça demande beaucoup de lumière et d'humidité. C'est une plante qui appréciera particulièrement d'être brumisée régulièrement, ça peut être une fois tous les jours. Les miennes, je les pchite dès que je me réveille tous les matins. Et ça pousse vite et ça pousse bien. Et pour le substrat, un bon terreau, pour plantes d'intérieur, ça lui convient très bien. C'est aussi important de mettre quand même un petit drainage au fond, un peu de pouzzolane ou de billes d'argile, un peu de terre, la plante et on comble de terre. Voilà, et c'est une plante donc qui se développe très facilement. Le calathea a une particularité pour la plupart de ces variétés, les feuilles bougent. La nuit, elles se redressent pour la plupart d'entre elles. Et donc c'est intéressant parce que certaines ont le revers qui est violet, donc quand elles se relèvent le soir, la plante devient toute violette, alors que le jour, elle déploie ses nervures très colorées. Le calathea, quand je me suis connecté à lui, il m'a transmis ce premier message: ne crains plus ta vulnérabilité. Au contraire, montre cette vulnérabilité. Parce que ta vulnérabilité, elle montre aussi la notion de réceptivité. Tu as peut-être eu tendance à mettre des protections dessus, alors qu'en réalité, c'est peut-être ça aussi qui bloque la concrétisation de plein de choses. Aujourd'hui, tu es accompli, tu as libéré des choses, tu as su faire un tri relationnel, tu as su te relier à ton essence, à tes qualités, à ce que tu mérites. Propose, offre cette vulnérabilité par rapport à la vie. Vulnérabilité pas au sens je me sens faible, vulnérabilité au sens juste je baisse toutes mes protections, je n'en ai plus besoin. À partir du moment où j'autorise cette lumière de l'amour de moi-même se diffuser, je suis protégé. C'est ce que j'appelle le grand alignement à soi. Imaginez que c'est comme un soleil qui vibre tellement fort qu'il n'y a plus aucun interstice pour attirer quelque chose d'autre. Et cette vulnérabilité est le yin de notre personnalité, à savoir la notion de réceptivité. Il y a des peurs qui ont été levées, maintenant tu peux accueillir et recevoir. Ça, c'est le premier message du calathea. Mais avant de faire la vidéo, j'ai quand même fait une recherche sur internet sur cette plante pour savoir ne serait-ce que son origine. Et là, je tombe sur une signification très étonnante et qui m'a fait chaud au cœur, dont on parle depuis la semaine dernière.
il y a l'expression, elle illustre l'expression anglaise to turn a leaf, tourner la feuille, donc tourner la page. Donc le calathea est une plante qu'on va offrir pour des grands changements de vie. Ça peut être un déménagement, ça peut être une mise en relation, ça peut être un changement de travail, ça peut être plein de choses. C'est une plante qu'il est beau et bon symboliquement d'offrir à quelqu'un qui vient d'entamer un nouveau chapitre de vie. Donc c'est intéressant parce que cette semaine, il vient non pas nous dire « Attention, il y a un nouveau chapitre qui arrive », il vient nous dire « Ton nouveau chapitre de vie a été entamé depuis une semaine et moi, je viens le pavé de bénédiction. » Donc reste bien dans cette réceptivité parce que ça y est, le train est parti et tu es dedans. Et tu quittes un ancien paysage et tu commences déjà à découvrir de nouveaux horizons. Voilà, donc c'est un message qui est vraiment optimiste, qui est léger, aérien, et qui... C'est marrant parce que pour moi, il illustre totalement cette énergie que je ressens auprès des calathea. Quand je vois ces plantes ou que je les touche, je ressens toujours cette notion de légèreté. Ce sont d'ailleurs des plantes qu'on a très souvent envie de toucher parce qu'elles ont des textures différentes, tantôt dufteuses, tantôt lisses, tantôt plus épaisses. Et voilà, je trouve que c'est absolument magique. Donc il vient souligner cette énergie de tu as entamé un nouveau chapitre, accueille maintenant. Tu as peut-être pas de repères, par contre tu commences déjà à avoir des repères énergétiques. Tu as des sensations, tu sens bien qu'un truc est en train de se mettre en place. Mets-toi dans cette posture de réceptivité, entre guillemets, vulnérabilité, pour que ça aille encore plus vite et que le puzzle se remplisse rapidement et pleinement. Accueille en gros la construction de cette nouvelle réalité qui est déjà en cours depuis une bonne semaine. Voilà. Donc, pour la petite méditation, je vous propose de respirer 2-3 fois. On inspire de la couleur or, vraiment de l'or, ça scintille dans tous les sens. On inspire du rose. Et on respire du bleu turquoise. Et vous pouvez ressentir la couleur émeraude ou toute autre couleur dont vous avez besoin. Faites-vous confiance, faites confiance à vos ressentis. Alors, on va simplement visualiser que nous rentrons, nous sommes à la lisière d'une forêt. Nous traversons ce chemin, nous traversons cette forêt. Vous pouvez observer à quoi ressemble cette forêt. Et puis devant nous, des rayons de soleil, on distingue bien que nous entrons dans une clairière. Et au milieu de cette clairière se trouve un tapis de fleurs, une lumière qui scintille. Et au milieu, un magnifique trône. Il peut être couvert de joyaux faits d'or, il peut être de cristal, ce qui vous parle. Il peut être en corail. Écoutez ce qui vous parle. Ou pour les connaisseurs de lithothérapie, vous pouvez imaginer une pierre que vous affectionnez, et ce trône est fait de cette pierre, par exemple. Et vous vous asseyez dessus. Vous posez bien vos deux mains sur les deux accoudoirs. Vous sentez vos pieds bien posés par terre et votre dos se reposer sur son dossier. Et là, du ciel, descend une lumière blanche qui vient créer une magnifique bulle de lumière blanche tout autour de vous. Et vous allez simplement dire « Je suis le maître de ma vie. Je reçois toutes les bénédictions que je suis. Je suis le maître de ma vie. Je reçois les cadeaux d'autrui et j'offre au monde le cadeau que je suis. Je suis le maître de ma vie. Merci. » Vous inspirez 2-3 fois.
vous vous laissez envahir par cette sensation de bien-être. Vous vous sentez merveilleusement bien. Et puis, vous allez vous lever et la bulle de lumière blanche vous accompagne. Elle vous enveloppe. Vous allez quitter la clairière, retraverser la forêt. Vous remerciez cet instant et vous vous remerciez. Et vous pouvez revenir. Et vous allez dire simplement 3 fois, si vous avez envie, « Je suis le maître de ma vie. Je suis le maître de ma vie. Je suis le maître de ma vie. » À chaque fois que vous prononcerez cette phrase cette semaine, vous vous reconnecterez à ce trône qui est, comment dire, la reconnaissance de l'honneur personnel, de la valeur personnelle. À chaque fois que vous direz « je suis le maître de la vie », vous validerez toute cette énergie de la semaine qui nous propose d'être juste bien avec soi. Et de se dire qu'être bien avec soi, eh bien ça suffit pour recevoir les bonnes intuitions, les bonnes inspirations, d'accueillir et de poursuivre cette création d'une réalité pleinement heureuse et épanouissante. Voilà. Les choses bougent. Bien sûr, dans la matière, ça semble encore pas trop concret avec le contexte de confinement, mais ça bouge. Et je pense que nous sommes nombreux à le sentir que quelque chose de très positif est en train de se mettre en place. Alors, restons bien alignés à cette valeur, profitons, honorons-nous et partageons avec les autres tous les instants heureux, les énergies positives. Voilà, j'en profite de tout cœur pour vous remercier et pour remercier mes amis, ma famille, parce que c'est vraiment important et que je ressens une tournure encore nouvelle dans tout mon relationnel et ça fait beaucoup de bien, dans tout le relationnel quel qu'il soit. Et j'espère que pour vous c'est pareil. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à la semaine prochaine et belle nouvelle lune en bélier. Si vous les dites avec moi, aloha, Nana.